Shalom, shalom, chers bien-aimés. Je vous salue toutes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on va partager sur la fidélité envers le Seigneur Jésus-Christ. Et on va se recommander entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour. Papa, je recommande cette exhortation entre femmes, entre tes précieuses mains, Seigneur. Seigneur, je prie que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie, Seigneur. Et je prie que tu ouvres notre entendement, Papa. Que nos oreilles soient purifiées et que nos cœurs soient aussi purifiés. Que ta parole nous apporte, Seigneur, la lumière et la délivrance, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Saint-Esprit, assiste-nous, prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On va parler sur la fidélité envers du Seigneur. Et notre Dieu, il est fidèle. Le Seigneur, il est fidèle et lui, il ne se repent pas. S'il y a infidélité dans notre relation avec le Seigneur, c'est parce que nous n'accomplissons pas nos vœux. Nous, on se repent. Nous, on se retracte. Mais le Seigneur, lui, il est toujours fidèle. Fidèle à lui-même, fidèle à sa parole. Et s'il y a une chose que nous, les filles de Jésus, les filles de Sion, devant notre Seigneur, c'est obéissance et fidélité. Quand on prend la décision d'obéir, il faut qu'on demeure fidèle. Si c'est deux fois, l'ennemi, la chair, je ne sais pas, les hommes nous poussent à commettre des actes infidèles envers le Seigneur et c'est pas très bon, c'est pas bon du tout. Et par la grâce de Dieu, on va essayer de voir et de comprendre à travers l'histoire de Marie de Magdala. J'aime bien cette femme, vraiment. Son histoire me plaît beaucoup parce que ça nous montre, après la transformation, après la rencontre avec le Seigneur, comment une vie peut être renouvelée. Elle a été tellement renouvelée, cette femme. Vraiment, son cœur a été changé, renouvelé et c'est juste admirable. Donc, je ne sais pas, vraiment, elle a changé et elle est restée fidèle au Seigneur, de même qu'elle a été parmi les premières à voir le Seigneur ressuscité. Parce qu'elle a vraiment été très, très, très fidèle dans son service, dans son amour, dans son adoration. Et je pense que c'est un très bon exemple pour nous, les femmes, à suivre. Je redis encore, j'exhorte par la grâce de Dieu seulement pour les femmes. J'exhorte pas pour les hommes. Parce que la parole de Dieu ne donne pas à la femme de prendre autorité devant les hommes. Donc, mon exhortation est uniquement pour les femmes. Amen. Donc, on va voir dans l'histoire de Marie de Magdala. Elle a été une disciple fidèle. On va lire son histoire à partir de Luc 8. Le livre de Luc 8 nous montre que elle était prostituée, au fait. Elle était prostituée et le Seigneur l'avait délivrée de 7 démons. C'est là où son histoire a commencé. Là, on nous a expliqué sa vie, son passé. Donc, son passé était vraiment lourd, comme on peut dire. Son passé était lourd et le Seigneur lui a accordé cette grâce et elle a été tellement reconnaissante qu'elle a manifesté ça par son amour et sa fidélité dans le service de l'adoration envers le Seigneur. Et j'aime beaucoup son histoire. Je vais lire dans le livre de Luc 8, à partir du verset 2. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 6 démons. Amen. Il y avait aussi d'autres femmes, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et donc, Marie elle était une prostituée et le Seigneur l'avait délivrée de ces démons. Après sa délivrance, on remarque sa fidélité auprès du Seigneur. Elle l'accompagnait partout, elle le servait avec leurs biens. C'est ce que la Bible nous explique, même si leur ministère n'a pas vraiment été détaillé, mais
elles le suivaient, elles le servaient avec leurs biens. Et Marie, elle était là lorsque le Seigneur avait été exécuté. Elle était là avec Marie, mère de Jésus. Et elle n'était pas restée là. Elle est allée le dimanche matin, le jour de la résurrection. Elle est allée jusqu'à la tombe et elle pleurait tellement. Elle était inquiète, on ne trouvait pas le Seigneur. Vraiment, elle s'inquiétait qui va rouler la pierre. Elle s'inquiétait où on l'a mis. Et à cause de cette fidélité, cet amour qu'elle avait montré au Seigneur, et le Seigneur vraiment s'est révélé à elle au fait. C'est une grâce. C'est une grâce. On pense que le Seigneur a parlé à elle avant tout. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, vraiment, c'est un très bel exemple de la transformation. Parce qu'avec le Seigneur, c'est le cœur, la transformation. J'étais païenne, je suis chrétienne. Qu'est-ce que je suis devenue? Quel est mon témoignage? Même pas encore chez les gens, mais soi-même. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que je remarque un changement en moi-même, dans mon être intérieur. Donc, c'est ça. Donc, ce que nous devons faire, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance, pratiquer la parole de Dieu avec fidélité. Il faut tenir bon parce que l'ennemi n'aime pas qu'on respecte le Seigneur. Il n'aime pas qu'on respecte nos engagements. Il n'aime pas qu'on adore le Seigneur avec honneur et fidélité. Il faut tenir bon. Il faut demeurer fidèle dans les rendez-vous divins. Quand on promet au Seigneur que je veux prier telle heure à telle heure, il faut vraiment faire un effort, se dégager pour prendre ce moment de qualité avec le Seigneur. Il faut demeurer fidèle à la méditation de la parole de Dieu. Seigneur, vu que nous puissions méditer matin et soir, il faut demeurer fidèle à la lecture de la parole du Seigneur et faire attention avec la distraction du téléphone qui nous prend vraiment une grande partie de notre temps, surtout les femmes. Il faut demeurer fidèle dans les dîmes et les offrandes. Il faut demeurer fidèle dans les dîmes et les offrandes. Il ne faut pas sauter les dîmes et dire que le Seigneur va comprendre. Le Seigneur sait. Il faut faire notre budget. Il faut faire le budget avec 90% de notre revenu. 90 ou bien 90 pour ceux qui parlent français de la Belgique. Il faut commencer par là. Il ne faut pas sauter les dîmes. Il faut être fidèle dans les offrandes. Il faut être fidèle dans les engagements, dans le service pour le Seigneur. Vraiment, c'était ça, au fait, ce que je pensais partager avec vous, mes sœurs, ce matin. Et j'ai noté Marc 15, 40, Jean 20. Amen. Je disais Jean 20, à partir du verset 11 à 18. Là, on peut lire l'histoire de Marie de Magdala. Vraiment, c'est très bien. Je nous recommande vraiment de lire dans le livre de Luc 8, le livre de Marc 15 à 40 et Jean 20, comme je me suis répétée, je m'en excuse. Et vraiment, la fidélité, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur apprécie beaucoup. Et s'il y a une chose, nous, les chrétiens, les disciples de Jésus, nous les filles de Sion, c'est des fois, nous ne sommes pas fidèles au Seigneur. Des fois, nous ne demeurons pas dans l'intimité avec lui. Nous ne demeurons pas dans la relation avec lui. Et je sais que c'est l'ennemi qui veut que nous puissions tout le temps décevoir notre Seigneur. Et vraiment, je prie, comme la Bible nous demande de demander afin que notre joie soit parfaite. Et la parole de Dieu nous dit aussi que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Et on va vraiment prier et demander au Saint-Esprit de répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Parce que quand on aime beaucoup, on donne beaucoup et on veut tout le temps plaire à celui à laquelle on aime. C'est comme ça, même pour ceux qui sont mariés, on verra bien que toutes les épouses cherchent tous les jours à plaire à leur mari, la façon d'être à la maison, de prendre soin du foyer, des enfants,
les bons petits plats, tout ça. Donc, tous les jours, on cherche toujours à plaire. Et c'est la même chose avec le Seigneur qui est notre véritable époux. Et vraiment, il faut demander cet amour. Cet amour. Donc, il faut dégager nos cœurs avec les soucis, la tristesse, les chagrins, vraiment la soif de posséder, la cupidité. On voit que Marie, elle était prostituée. Et quand, bon, en général, pas dans tous les cas, mais les prostituées, c'est vraiment, sont à la recherche peut-être de l'argent, avec beaucoup d'argent, vivre dans le luxe, tout ça là. Et c'est juste, c'est l'argent au fait. Elles sont après l'argent. Et cette femme qui aimait l'argent, qui avait beaucoup d'argent, qui avait des parfums trop luxueux, trop chers, tout ça là. Et quand elle rencontre le Seigneur, vraiment, son cœur a été transformé, mais renouvelé. Parce que maintenant, sa vie, c'était à suivre le Seigneur, à le servir. Elle était là quand on l'a exécuté. Elle était là, elle a vécu la scène. Et elles étaient là, elles pleuraient vers le mont Golgotha. Je sais aussi que le Seigneur, quand les femmes de Jérusalem pleuraient, il s'est retourné, il a dit aux femmes que les femmes de Jérusalem ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Donc, elle était là aussi. On a exécuté le Seigneur a rendu l'âme, elle était là. Elle est rentrée à la maison, elles ont préparé les parfums pour embaumer. Très tôt le matin, elle était là. Et quand le corps n'était pas là, elle a beaucoup pleuré jusqu'à ce que le Seigneur vraiment a tout vu. Parce que lui, il voit dans nos cœurs. Le Seigneur a vu la sincérité de Marie de Magdala et vraiment, il s'est vraiment révélé à elle. Et il a même donné le message d'aller annoncer à ses frères qu'ils aillent le rencontrer en Galilée, à Galilée. Donc, c'est vraiment merveilleux. J'aime beaucoup cette femme. Vraiment, c'est l'une des exemples de cœur renouvelé. Et quand nous sommes en Christ, il faut ces actes d'amour. Il faut dans notre quotidien avec le Seigneur, que le Seigneur puisse voir ce renouvellement. Nous-mêmes, nous devons voir ce renouvellement en nous. La façon d'être, la façon de voir, d'aimer le Seigneur, la façon de le respecter, de l'honorer, de le chérir, de l'aimer, de le servir. Vraiment, il faut que, avant même que les gens nous donnent témoignage de notre changement en nous-mêmes, on doit vraiment aimer et voir ça en nous-mêmes. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous-mêmes puissions être capables de voir que non, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Vraiment, je ne suis plus la même. C'est ce que je souhaite pour nous et je sais que le Seigneur sera très, très, très content si nous sommes fidèles à lui. Donc, on va prier, on va demander au Saint-Esprit de répondre à l'amour de Dieu dans nos cœurs et qui nous donne aussi toutes les manifestations de son fruit. Vraiment, c'est très important, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, la patience, la bonté, la bénignité. Et on a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça pour servir le Seigneur, l'adorer et l'annoncer aussi, le servir. Au nom de Jésus, prions. Seigneur Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour ce moment et je prie, Seigneur, pour cette parole qui est libérée ce matin parmi nous, tes filles. Que cette parole puisse germer, cette parole puisse trouver racine, que cette parole puisse porter des fruits au centuple. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, répands l'amour de Dieu dans nos cœurs, Seigneur. Papa, répands l'amour de Dieu, que les soucis, les stress, les chagrins, les problèmes, la distraction quittent nos cœurs, libère nos cœurs, purifie nos cœurs par ton sang et répands l'amour de Dieu dans nos cœurs au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, que tu nous donnes aussi ton fruit en nous, que ça puisse se manifester. Nous voulons tout de toi, ton amour, ta joie, ta paix, ta bonté, ta douceur, ta bienveillance, ta maîtrise de soi, ta patience. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie car tu as dit tout ce que nous demanderons en ton nom. Je le ferai, Seigneur, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si nous demandons quelque chose en ton nom, tu le feras. Alors, au nom de Jésus, Papa, je prie que l'amour de Dieu et le fruit du Saint-Esprit soient notre partage en abondance au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour cette première exhortation, je pourrais dire. Après les séries de témoignages, je te remercie. Je prie, Seigneur, que cette parole qui a été libérée puisse donner la vie,
partout, Seigneur, là où tu voudras, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, chers bien-aimés. Par la grâce de Dieu, je reviendrai si le Seigneur me donne encore notre exhortation. Gros bisous aux femmes au cœur renouvelé. Oui, les femmes chrétiennes ont des cœurs renouvelés, transformés par la parole de Dieu. Je vous aime toutes. Shalom.